Vous, là, je vous ai vu combattre au col voilé. Vous étiez stupéfiant, si je puis me permettre. Je n'ai pas mangé depuis si longtemps. Fort bien, tout le monde. C'est l'heure de se préparer. Vous voici. Si vous vous attendiez à nous voir escalader les murs, je suis navré de vous décevoir. Ne vous méprenez pas. Nous avons bien envisagé de tenter notre chance, mais nos effectifs étant limités, je doute qu'une telle opération soit judicieuse. Eh bien, voyons. Nous avons une entrée des égouts dont les impériaux ignorent tout. Et puis... Eh bien, il y a vous, bien sûr. Je pensais faire reposer notre stratégie de base là-dessus. Qu'en dites-vous? Oui, la victoire nous force parfois à nous salir, au sens propre comme au sens figuré. Un passage dans les égouts mène au corps de garde. Si vous ouvrez la grande porte, nous pourrons entrer dans la garnison sans avoir besoin de gravir les murs et perdre la moitié de nos hommes. Pour votre gouverne, quand vous pataugerez dans les égouts, sachez que nous ne lambinerons pas de notre côté. Nous allons faire diversion en assiégeant la porte principale. Cela signifie aussi que si vous échouez, nous mourrons tous. Sachez-le. Je vous ai guetté. Ce doit être un bel honneur de voir le haut roi attendre votre arrivée. Le roi Aymeric pensait que vous seriez là avant lui, mais il vous a quand même attendu. Non, pas vraiment. Enfin, assez pour qu'il développe un plan d'attaque. Un plan qui repose sur une grande prise de risque pour quelqu'un. J'ai essayé de me porter volontaire, mais il insiste pour que vous vous en chargiez. Alors je vous souhaite bien du plaisir, mon ami.
Ne mollissez pas! Repoussez ces charognards ou abattez-les! J'avais oublié cette sensation. Le sang qui vous monte à la tête, la fureur des combats. J'ai pris un coup de vieux, et alors? C'est ici qu'est ma place. Je vais reprendre cette garnison au péril de ma vie, s'il le faut. J'ai capturé quelques bastions dans le passé, et j'en ai tiré une bonne leçon. Celui qui tient la cour tient le bastion. Je vais donc essayer de m'emparer de cet espace. Cela dit, nous devrions aussi attaquer les casernes avant que les impériaux ne puissent répliquer. Oui, mais je ne dis pas que vous devez massacrer un tas de soldats à peine habillés. Par Mara, nous ne sommes pas des crevassés. Avec un peu de chance, certains de nos chevaliers sont emprisonnés là-bas, et vous pourrez les libérer. Nous avons besoin d'un maximum d'effectifs. Quand nous aurons pris le contrôle de la cour, nous vous retrouverons là-bas. Ah, et si vous voyez Septima ou l'un de ses commandants, n'hésitez pas à les tuer. J'aimerais éliminer cette sorcière de mes propres mains, mais vous êtes plus qualifié pour cela. Ça a dû lui coûter un paquet. Je ne dis jamais la vérité à ceux qui le méritent. Le commandant Atius est ici. Il nous a torturés. Il doit payer. Accordez-moi une faveur. Si vous voyez le commandant Atius, tuez-le.
Vous tombez à point nommé. J'allais justement donner la charge pour vous chercher. Autrement dit, j'aurais pu mourir par votre faute. Vous ne voulez pas avoir la mort d'un roi sur la conscience, n'est-ce pas? Par les dieux, je devrais m'abstenir de plaisanter de la sorte. Pas avec Arzella dans les parages. Pauvre petite chose. On ne sait pas ce que ces chiens d'impériaux ont fait de la dépouille du roi Éamon. On allait justement l'enterrer lorsque, comme par hasard, la garnison est tombée. Dans la crypte royale, là où tous les dirigeants de Bancorail sont enterrés, où ils veillent sur nous pour l'éternité. Les impériaux se sont livrés à des choses immondes. C'est ici qu'ils ont formé leur dernière ligne de défense. J'ignore ce qu'ils manigancent, mais je veux que vous les arrêtiez. À l'est, de l'autre côté du pont, derrière moi, ils envoient des soldats pour nous empêcher d'y accéder. Ils finiront par s'épuiser, mais si vous menez la charge jusqu'à la crypte, nous pourrons prendre le pont. De m'accorder cet honneur, grand mage général. On n'est jamais trop prudent pour choisir ses ennemis. Appartient. Vous vous prosternerez bientôt devant la suprématie de l'Empire. Hein? Votre alliance ne pourra pas échapper à mon bourreau. Vous le constaterez bientôt. Cette brume glaciale et nauséabonde est apparue quand vous êtes descendu dans les cryptes. La terre a tremblé et ces dolmens ont surgi sous nos pieds. Nous nous sommes repliés ici en attendant votre retour. Quant au reste, vous pouvez le constater par vous-même.
Vous semblez plus spécialisé que moi dans la gestion de ces gigantesques ancres d'Edric descendant du ciel. Je vous délègue donc cette responsabilité. Diriger avec sagesse est savoir déléguer, disait mon père. Même s'il s'est noyé dans la boisson, cet homme maîtrisait ses adages. Existe-t-il l'attitude plus royale ? Votre roi et votre reine seront bientôt des esclaves. Ils ont tenté de confiner cet endroit dans les ténèbres et la mort à grand renfort de chaînes. Mais celles-ci sont brisées à présent. La garnison nous appartient. Retenez mes paroles. Cette victoire restera gravée dans les livres d'histoire comme le premier jour du déclin de l'Empire. Chevaliers de Saint-Pélin, nombre de vos frères et sœurs ont péri en ces lieux, mais leur sacrifice s'est avéré payant. Soyez fiers et reconnaissants. Voyez ces gredins, ils sont en pleine déconfiture. Venez, Arzela, venez admirer le spectacle délectable de nos ennemis qui battent en retraite. En toute honnêteté, je n'ai jamais cru que nous réussirions à reprendre la garnison. Je pensais y rester. Je dirais même que j'avais hâte d'en finir. Mais maintenant, mon cœur est empli de joie. Pas pour moi, mais pour le peuple d'Abondance. Eh bien, la guerre n'est pas terminée. Mais nous avons remporté une bataille cruciale et infligé une bonne raclée à ces impériaux. Et Abondance est en sécurité. Je dois y retourner. Mais j'ai le sentiment qu'Aemeric fera pression pour libérer le sud de Bancorail. Bonne ou mauvaise idée, je n'en sais rien. Mais je sais que si Aemeric veut continuer d'avancer, j'aimerais que vous l'accompagniez. Il est clair que toute initiative dont vous ferez partie aura plus de chances de réussir. Nous avons bien poté le train des impériaux, n'est-ce pas ? Je parie qu'ils ne cesseront de courir qu'une fois derrière les murs de la gloire d'Alain. Il va nous falloir les poursuivre, bien sûr. Pour une seule raison, je n'ai toujours pas vu Septima. J'ai besoin de savoir si les années ont été tendres pour elle. Il faut aussi libérer le sud de Bancorail. C'est un territoire de l'Alliance, vous savez. Un grain de sable à la fois, mon ami. Certes, nous n'avons pas assez de troupes pour traverser le désert, mais une personne pourrait observer la gloire d'Alain et voir si Septima s'y trouve. Si seulement j'avais un ami capable et loyal. Bien sûr, rendez-vous à la gloire d'Alain. Excellente idée. Oui, mon ami. Pour chasser les impériaux du sud de Bancorail, il nous faut trouver et éliminer le général mage. Si vous remontez la piste de Septima, nous serons à mi-chemin de notre objectif. Allez sur ses flancs!
Nous sommes perdus. Ils sont partout. Je sais pas d'où ils viennent. Je les ai pas vus avant d'avoir attrapé un seau pour éteindre les flammes. Puis j'ai été attaqué. Un des draps. J'ai jamais eu aussi peu de chance. Regardez sur la route. Ma maison brûle, et les Dédras se promènent en liberté. Je sais pas où est ma famille. Ils sont peut-être piégés dans un incendie, ou ces maudites bêtes les ont tués. Prenez ce seau. Le puits est entre les maisons, mais attention à ces immondes créatures. J'ai trébuché en m'enfuyant et je me suis blessé au bras. Il y a 3 maisons en feu. Je vous en prie, éteignez ces incendies avant que tout soit calciné. Cherchez ma fiancée Milta. Je suis parti pour affaires et à mon retour, je ne sais pas si elle est en vie ou si elle a été victime de l'une de ces choses. Vous, là-bas! C'est moi, Shallan! À l'aide! Je suis encerclé! De grâce, aidez-moi. Je vous ai vu éteindre les feux. Vous devez arrêter les Dédras.
Vicétus est apparu juste après que les Impériaux ont traversé. Il invoque de plus en plus de Daedra. Il a réuni les survivants de la première attaque d'Edric, mais j'ignore ce qu'il compte faire d'eux. Il les a emmenés en haut de la colline, derrière le rocher qui affleure. Je vous en prie, sauvez-les. Je vais tenter de me débrouiller seul. Rien ne me retient ici. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Je me cachais, mais j'ai dû fuir de chez moi à cause des incendies. Moi qui pensais être en sécurité, aucun lieu ne semble sûr à présent. Oui, c'est un homme bon. Il est fiancé à ma fille, Milta. Il était absent quand les Daedra sont apparus. J'ai envoyé un garçon le chercher sur la route qu'il emprunte d'habitude. Si vous connaissez son nom, ça veut dire qu'il est en vie. C'est un miracle. Pas grand-chose. C'est un impérial, mais il est arrivé après qu'un autre groupe nous a attaqués. Je suis sûr qu'il tuera ses prisonniers. Peut-être même qu'il les donnera en pâture à ses chers Daedra. J'ai entendu des hurlements provenant du sommet de la colline. Il est là, c'est certain. Soyez bénis, soyez bénis. Sans vous, nous... Ma joie, mon cœur, Milta est en vie. Même si je ne sais pas encore quand je serai en mesure de lui offrir un toit à elle et à son père, au moins ils sont en vie. Milta et moi allons nous marier. Nous reconstruirons nos maisons une fois que les Daedra seront partis. Et bien sûr, Shallan vivra avec nous. Rien de tout cela n'aurait été possible sans votre aide.